Alors comme ça, tu veux débarquer sur Solana, mais tu ne sais pas par où commencer. Si tu suis cette vidéo et que tu réalises les étapes en même temps que moi, tu auras réalisé tes premières transactions sur la blockchain Solana à la fin de celle-ci. Pour commencer, il y a un prérequis que normalement tu es censé cocher si tu regardes cette vidéo. C'est d'avoir un compte sur un échange crypto. Que ce soit Binance, Bybit, Kraken ou encore pourquoi pas Coinbase, peu importe, tout fonctionne. Mais avant de chercher à aller sur la blockchain, il y a une première étape qu'on doit franchir. Il va nous falloir un wallet, c'est le logiciel qui va nous permettre d'interagir directement avec la blockchain et donc de passer nos transactions. Pour le coup, le plus connu sur Solana, ça va être le wallet Phantom juste ici, mais ce n'est pas le seul qui existe, il y a également Solflare par exemple. Pour le coup, dans cette vidéo, je vais utiliser Phantom. Mais sache que si tu utilises Solflare ou n'importe quel autre wallet qui est compatible avec Solana, il n'y aura pas de grosse différence d'expérience. Je vais donc cliquer juste ici sur Download for Chrome. Il va donc directement me renvoyer sur le Chrome Store et je vais pouvoir le télécharger. Je vais donc cliquer juste ici sur Ajouter à Google Chrome. L'extension a été ajoutée et juste avant de valider cette page, je vais aller dans mon petit onglet extension et je vais cliquer juste ici pour pin mon fantôme. Ça permet tout simplement de l'avoir disponible tout le temps juste ici en haut à droite. À partir d'ici, on va partir du postulat que tu n'as pas encore utilisé de wallet fantôme et donc on va devoir en créer un. Pour ça, je vais tout simplement cliquer sur créer un nouveau wallet. Je vais commencer par définir un mot de passe ainsi qu'accepter les conditions d'utilisation et juste ici, il va me donner ma phrase de récupération. Il s'agit de 12 mots qui te permettent de récupérer ton portefeuille au cas où tu perds ton ordinateur par exemple. C'est donc quelque chose de super important à garder en lieu sûr car n'importe qui a accès à ces 12 mots peut récupérer tout l'argent qui est disponible sur le wallet. Pour ça, la façon la plus simple de le stocker, c'est tout simplement de l'écrire sur un bout de papier et du coup de mettre ce bout de papier en lieu sûr. Assure-toi également qu'il n'y ait pas de trace de ta passphrase sur ton ordinateur ou encore sur ton téléphone. Vraiment, j'insiste là-dessus. Et si je vais en haut à droite dans mes extensions et que j'essaie de l'ouvrir, voilà ce qui s'affiche. On peut donc voir que je suis sur le compte numéro 1 et qu'à l'heure actuelle, je n'ai absolument rien dessus. Ce qui est normal, sachant que je viens de le créer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'approvisionner. Pour ça, je vais aller sur un échange. Ici, je suis sur Bybit, mais tu pourrais utiliser n'importe quel autre échange, ça fonctionnera tout aussi bien. Je vais donc sélectionner la crypto que je veux retirer, ici du Solana qui s'appelle Sol. Je vais cliquer sur Withdraw qui veut dire retirer, et ici, normalement, tu devrais avoir une interface qui ressemble à ça, sur laquelle on va te demander l'adresse à laquelle tu veux retirer, ainsi que la blockchain et le montant. On va commencer par le wallet vers lequel tu veux retirer. Pour le coup, il suffit d'aller juste ici au niveau du compte, et d'aller sur la colonne qui correspond à Solana et de cliquer dessus. En faisant ça, tu vas voir qu'il y aura écrit copier, et ça veut donc dire que ton adresse a été copiée. Tu peux donc retourner sur ton échange et coller ton adresse juste ici dans Wallet Adresse. On va maintenant bien vérifier que les premiers et les derniers caractères correspondent. Et effectivement, c'est bien le cas ici, j'ai donc bien copié-collé la bonne adresse. Concernant le réseau, on va venir retirer sur Solana. Et concernant la somme, je vais venir retirer 0,1 Solana. Ce sera largement suffisant pour les opérations qu'on va faire dans cette vidéo. Une fois que tout ça est fait, j'ai juste à confirmer en cliquant sur Submit. Et dans le doute, si tu n'es pas sûr, commence par retirer une petite somme. Ici, par exemple, sur Bybit, le minimum, ça correspond à 0,21 sol, ce qui correspond à environ 14 $. Une fois que tu valides, dans les 5 minutes, tu devrais recevoir tes jetons directement sur ton wallet. Voilà, c'est tout bon, j'ai reçu ma crypto. De mon côté, je ne me la suis pas envoyée avec un échange, mais je me la suis plutôt envoyée à partir d'un de mes autres wallets. Ça ne change absolument rien, c'est juste que c'était plus simple pour moi à faire sur le moment. Maintenant qu'on a un petit peu de Solana sur notre wallet, qu'est-ce qu'on peut faire sur Solana? Le plus simple, c'est tout simplement de faire un swap, c'est-à-dire de passer d'une crypto-monnaie à une autre. Pour ça, on va donc aller dans l'interface et on va sélectionner le troisième onglet juste ici, et voilà ce qui devrait s'afficher. Ici, tu peux sélectionner le jeton vers lequel tu veux swapper, et pour le coup, je vais swapper vers un stablecoin ici de l'USDC. J'ai donc juste à rentrer la quantité de Solana que je veux convertir en USDC, ici par exemple 0,01 Solana, et à cliquer sur vérifier la transaction. Je vais ensuite cliquer sur échanger et on sera tout bon. On est quelques secondes plus tard et j'ai la validation juste ici, je vais pouvoir cliquer sur fermer, et si je retourne juste ici sur le premier onglet, on peut voir que mon swap a très bien fonctionné. Alors maintenant, ça c'est un swap qui est directement passé par l'interface de Phantom, et on peut aussi utiliser différentes applications qui permettent de faire la même chose. Je pense ici par exemple à aller sur un échange qui s'appelle Jupiter, et qui va te permettre de faire des swaps également. Je vais donc cliquer juste ici sur Phantom, et je vais confirmer en me connectant. Et je peux donc réaliser juste ici le swap en sens inverse directement sur le site. Ici dans la partie You're Paying, c'est la crypto que je vais vendre, et donc je vais sélectionner de l'USDC. Pour ça, j'ai juste à aller ici sur USDC et le sélectionner, et je vais vendre la quantité maximale de mon USDC. En échange, je veux recevoir du Solana. Je vais du coup juste aller ici dans Receive, et je vais donc cliquer sur Solana comme ça. J'ai donc juste à confirmer mon swap. Je vais avoir ce pop-up là qui va s'afficher, et je vais pouvoir confirmer. Et impeccable, mon swap est très bien passé. Comme tu peux le voir, j'ai récupéré mes cryptos sous la forme de Solana. Jupiter, c'est ce qu'on appelle un agrégateur, et il va donc venir chercher. C'est-à-dire que son travail, c'est que tu récupères le maximum d'argent pour ton swap. C'est donc plus intéressant quand tu fais tes échanges de passer directement par Jupiter, plutôt que d'ouvrir ton wallet fantôme et de faire des transactions dessus. À savoir qu'il y a également des frais qui sont relativement
relativement élevé quand tu passes par le wallet Phantom. Pour le coup, ça c'est juste un exemple de ce que tu peux faire, mais en réalité, il y a plein de cryptos qui sont accessibles de cette façon-là. Évidemment, avant d'acheter la moindre chose, c'est très important de te renseigner et de savoir ce que tu vas acheter. Je ne t'encourage donc pas du tout à venir acheter des cryptos au hasard parce qu'elle a un nom marrant. Et ça, ce sont vraiment les concepts et les applications de base que tu vas pouvoir découvrir sur Solana. Et hormis le nom d'application, tu retrouveras quasiment la même chose sur la majorité des autres blockchains. L'agrégateur ne s'appellera peut-être pas Jupiter, mais plutôt OneInch, DeFi Llama ou encore Odos, et fonctionnera globalement de la même façon, mais pas avec du Solana, mais plutôt de l'Ethereum. Maintenant que tu sais comment faire des swaps, ça c'est vraiment le b.a-ba et c'est l'objectif de cette vidéo, c'est de te montrer vraiment comment débuter sur la blockchain et faire tes premières transactions. Maintenant, j'aimerais également que tu notes un petit truc, et ça c'est plutôt pour la partie sécurité, c'est qu'à partir du moment là où tu commences à gérer des fonds qui sont assez importants, alors je sais ça veut absolument tout et rien dire, pour quelqu'un 500 € ça va être quelque chose qui peut être considéré comme important, pour quelqu'un d'autre ça pourrait être à partir de 10 000 $ par exemple. Donc le métrique c'est qu'à partir du moment là où ça te ferait mal de perdre la somme que tu as déposée sur ton wallet, et bien c'est à partir de ce moment là qu'il faut commencer à envisager une sécurité plus élevée. Utiliser simplement un wallet Phantom aujourd'hui, ce n'est pas suffisant pour être en sécurité. En effet, c'est recommandé d'appairer à Phantom un hardware wallet. Malheureusement sur Solana il n'y a pas 50 000 possibilités, et il me semble que c'est uniquement possible de le faire via un ledger. Et si tu es soucieux de la sécurité de tes fonds, je te mettrai directement la documentation en description. Dans cette vidéo, je t'ai pas présenté 50 000 applications différentes, mais si ça t'intéresse d'aller plus loin et de découvrir d'autres applications qui sont disponibles sur Solana, eh bien je peux te recommander cette vidéo qui s'affiche à l'écran et qui te montre plusieurs projets sur Solana qui n'ont pas encore de token, dans l'objectif du coup de chasser les airdrops et de découvrir de nouvelles applications sur le réseau. Merci à toi de ton attention et sur ce je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.